Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les choses que les mecs stylés peuvent faire contrairement aux hommes lambda. Les choses que les hommes de haute valeur, les high value men comme on dit chez les Américains, les choses qu'ils peuvent faire contrairement aux mecs normaux. Alors les gars, la vie n'est pas juste, comme je vous le dis plusieurs fois, les femmes ont des règles pour les hommes qu'elles considèrent comme des hommes de haute valeur, pour les hommes qu'elles considèrent stylés, et elles ont des règles pour les losers ou pour les hommes normaux ou pour les lambda. Il y a des choses qu'elles font avec les hommes par qui elles sont attirées et il y a des choses qu'elles ne font pas ou qu'elles vont vous dire qu'elles ne font pas lorsqu'elles ne sont pas attirées ou intéressées par vous. Les losers, c'est-à-dire les bêta-simps, les hommes fragiles qui balancent de l'attention et de la validation gratuite à des femmes qui ne savent même pas qu'ils existent, des hommes qui persévèrent, qui persistent avec des femmes qui leur font clairement comprendre qu'elles ne sont pas intéressées, à des hommes qui ne travaillent pas sur eux, qui ne travaillent pas sur leur apparence, leur physique, leur statut et tout ce que vous savez. Et l'idée, c'est que vous soyez les hommes de haute valeur avec qui les femmes transgressent leurs règles, si je puis dire. Le game est injuste, si tu veux, c'est pour ça que je t'encourage à travailler sur ta valeur, faire monter ta valeur afin que les femmes te sélectionnent parmi la masse d'hommes lambda, d'hommes normaux. Première chose que les hommes stylés peuvent se permettre de faire, du fait qu'ils aient certains passe-droits, si je puis dire. Première chose, et ça, ce sont des choses que je t'encourage à faire. Moi, je t'encourage à travailler sur ta valeur, faire monter ta valeur, devenir plus attirant, aller à la muscu, parce que lorsque tu vas faire ces choses-là, eh bien, ça passera comme une lettre à la poste. Première chose, être tactile. Montrer ses intentions clairement. Montrer ses intentions rapidement, de manière calibrée bien sûr. Quand tu entames un rapprochement tactile, tu vois comment elle réagit. C'est ce que je t'apprends dans mon game, c'est ce que je t'apprends dans mes formations. Comment montrer de l'intention sexualisée de manière calibrée. Comment réagir en cas de refus, en cas de résistance. Comment calibrer, mettre du confort pour que la femme se sente à l'aise avec toi. Montrer ses intentions, ça peut être premièrement de manière verbale. Voilà, tu vas voir une femme, t'es stylé, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton apparence, tu vas voir une femme, tu montres tes intentions clairement. Excuse-moi, je t'ai vu, tu me plais. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit? C'est oui ou non. Point barre. Il n'y a pas de délire de game, de séduction, de les faire rire, de sortir des pick-up lines, des hacks, des tricks, des pirouettes pour essayer d'esquiver le truc. Il n'y a pas d'esquiver le truc. Tu prends soin de ton apparence, tu prends soin de ton style. L'apparence, le style vestimentaire, c'est une chose que l'on voit en premier chez une personne. Tu vas aborder une femme dans la rue. Est-ce que tu es son style? Est-ce que tu lui plais? C'est oui ou non. Il n'y a pas de délire de convaincre ou quoi que ce soit. Vous connaissez la doctrine. L'apparence compte, les gars. Les femmes pardonnent le fait d'être directes aux hommes qui leur plaisent parce qu'ils sont attirants, parce qu'elles sont attirées par ces hommes-là. Un homme moyen, négligé, qui prend pas soin de lui, qui prend pas soin de son odeur, qui sent pas forcément bon, qui a pas une bonne apparence, qui prend pas soin de sa barbe, sa coupe de cheveux, qui a pas une coupe de cheveux fraîche, qui a pas un style frais, quand il va aller voir une femme, les femmes qui parlent de harcèlement et compagnie là, quand tu vas voir une femme en étant comme ça, tu pourras être susceptible d'être traité d'harceleur, effectivement. Par contre, quand tu arrives, tu es stylé, tu es beau gosse, tu sens bon, tu fais une approche cordiale, normale, tu parles correctement, tu peux tomber sur une féministe, ce que tu veux, tu vas aller la voir, c'est où elle va être intéressée, ça va passer, ou alors elle sera pas intéressée, elle va te dire non, désolé, je suis pas intéressé, voilà, point barre, bonne journée, c'est tout, il n'y a pas de délire de harcèlement ni quoi que ce soit. Quand tu arrives, tu es élégant, tu vas aborder les femmes, tu vas pas les déranger. Après, ça peut arriver que tu les déranges. Ça peut arriver. Tu peux pas contrôler la réaction l'humeur ou la réaction d'une femme. Ça peut arriver. Effectivement, je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas prendre soin de ton apparence, toutes les femmes ne vont pas te rejeter. C'est pas ce que je dis. C'est que, voilà, en majorité, il n'y a pas de souci. Quand je montre mes intentions, moi, personnellement, j'ai fait de la drague de rue pendant 5 piges. Comme vous connaissez, comme vous savez.
J'ai jamais eu de plainte ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de délire harcèlement. J'approche une femme, elle est intéressée, c'est très bien, elle me montre de l'intérêt, c'est cool. Je vois du désintérêt, pas de souci, je trace ma route. Bonne journée, on passe à autre chose. C'est le game que je vous apprends. Allez à l'essentiel. Le game minimaliste. On montre nos intentions, on va chercher ce qu'on veut. Si ça rentre pas dans notre programme, on trace notre route, on passe à autre chose. Et ça, c'est valable également dans les conversations SMS. Quand tu communiques avec une femme par SMS, une femme dont tu as pris le numéro ou quoi que ce soit, peu importe où tu l'as pris, tu lui proposes de se voir. Est-ce qu'elle est intéressée? Oui ou non? Si elle n'est pas intéressée, elle te met en vue, elle ne suit pas ton programme, on passe à autre chose. Petite piqûre de rappel comme ça au passage. Ça vous fait jamais de mal. Donc voilà, quand tu prends soin de toi, tu es stylé, tu prends soin de ton apparence, etc., tu peux te permettre d'être direct. D'être direct, de la bonne façon. Quand je dis être direct, j'entends, c'est pas tu vas voir une femme, tu vas lui dire hey, t'es bonne, viens, on va faire ce qu'on a à faire. Non, il y a un minimum quand même. Mais être direct, c'est-à-dire tu montres tes intentions quand tu vas aborder une femme. Tu m'as plu, je te trouve mignonne, ce que tu veux, on montre nos intentions. Après, avec les compliments, vous connaissez, attention avec les compliments, pas trop les mettre sur un piédestal. Moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien dire, excuse-moi, je t'ai vu, tu m'as plu. Voilà, c'est ma phrase. Je trouve qu'elle passe bien. On montre nos intentions sans trop la mettre sur un piédestal. C'est très bien. On sait où on va. Deuxième chose que les mecs stylés, les hommes de haute valeur, les playboys peuvent se permettre de faire avec les femmes. Deuxième passe-droit qu'ils ont, coucher avec les femmes le premier soir. Quand tu arrives à un rendez-vous, tu sens bon, tu es stylé, tu prends soin de toi, tu as une apparence, tu es propre sur toi, eh bien, force est de constater que tu seras plus enclin à coucher avec les femmes au premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que tu es propre sur toi, c'est la base, ça donne envie, il y a aucune chose qui pourrait la repousser. Si tu arrives à un rendez-vous, tu as des odeurs suspectes, t'as, je sais pas, du noir entre les ongles, t'es pas propre sur toi, t'as pas la bonne attitude, t'as pas l'attitude du même stylé, tu parles pour ne rien dire, tu te fais friendzone, t'es pas sexué, tu sexualises pas de la bonne façon, eh bien la femme, tu la répugnes. Croyez ce que vous voulez, vous pouvez croire que vous allez vous pointer en rendez-vous et que la femme va vous accepter tel que vous êtes, avec le physique que vous avez, parce que vous avez la flemme de vous bouger le cul à aller vous entraîner à la salle de sport, peu importe, ou aller améliorer votre style vestimentaire. Vous pouvez croire que les femmes vont vous accepter par votre personnalité. Moi, je vous dis les choses, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Tu arrives en rendez-vous, comme je t'ai dit, tu as une bonne apparence, tu parles calmement, tu as le bon ton de voix, tu la regardes dans les yeux, tu mets de l'intensité, tu crées une tension sexuelle par ton attitude, par ton comportement. Tu crois qu'elle n'aura pas envie d'aller plus loin? Un mec comme moi, stylé, regarde là, comment je suis là, regarde. Un mec, j'arrive comme ça en rendez-vous, propre sur moi, pas de souci. Tu crois que la femme, elle va se dire, lui, je vais le faire galérer. Elle va se dire, lui, je vais le faire galérer si j'ai pas la bonne attitude, si j'ai un ton de voix qui monte dans les aigus, si je maintiens pas le regard, si je raconte que des conneries, si je dis que de la merde. Je parle que de moi. Je crée pas la tension sexuelle. Je sexualise comme un bourrin. Oui, là, dans ce cas-là, ça risquerait de pas le faire. Troisième chose qui se passe lorsque la femme te considère comme un mec stylé, un homme de haute valeur, tu as le bon comportement, puisque tu as pris ma formation de coucher avec une femme le premier soir où je t'explique comment sexualiser, comment entamer le rapprochement tactile, comment créer du confort, comment la mettre à l'aise, comment te comporter lorsque tu es en rendez-vous avec une femme. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire en sorte que ce soit la femme qui escalade sur toi. Ça, je vais pas vous mentir, ça n'arrive pas tout le temps. Ben, les femmes sont indirectes, même si elles sont intéressées, elles vous montrent subtilement que elles veulent aller plus loin ou quoi que ce soit. Ce qui peut arriver, c'est que lorsque tu entames l'escalade tactile de la bonne façon, tu la chauffes bien, tu lui parles bien calmement, avec le bon ton de voix, tu dis les choses, tu parles pas pour ne rien dire, tu dis des choses impactantes. Et tout ça, ce qui peut arriver, c'est que à force de bien gérer l'escalade tactile, à force de bien faire monter la tension sexuelle, ce qui peut se passer, c'est que la femme
soit chauffé et que ce soit elle qui aille chercher le baiser. Ça se fait naturellement. Moi, quand je suis en rendez-vous avec une femme, pour arriver à embrasser, puisque pour pouvoir coucher avec une femme, il faut d'abord passer par le baiser, lorsqu'elle est chez moi ou même si elle n'est pas chez moi, peu importe, ça se fait de manière naturelle et du coup, parce qu'avant, quand j'étais dans l'apprentissage du game, j'arrivais, il y avait des techniques pour aller chercher, embrasser une femme. Par exemple, tu la prends par les deux joues comme ça, tu vois quand tu la regardes dans les yeux, tu vois que si elle tourne la tête, bon, tu dis, tu fais une feinte du style, ah non, tu sais, je voulais, je sais pas, te mordre l'oreille ou quoi que ce soit. Si tu vois que elle bouge pas, et elle te regarde avec un petit sourire qui en dit long, tu vois, tu te rapproches, tu peux y aller. Après, si tu vois que tu dis, ah non, je vais te faire un bisou sur la joue, etc. Des feintes comme ça. À force de pratiquer du game, faire des rendez-vous avec des femmes, en fait, tu arrives à sentir quand la femme va être réceptive ou pas, et tu arrives à faire monter la tension sexuelle, à la chauffer, à le push and pull, comme on dit. C'est-à-dire, tu te rapproches, je te donne un exemple. Par exemple, tu parles, tu es en interaction avec elle, tu te rapproches, tiens, vas-y, fais sentir ton parfum, ou je sais pas, une feinte. Du coup, tu te rapproches d'elle, elle sent ton parfum, tu l'effleures sa joue, ensuite tu te recules. Donc ça crée de la tension sexuelle, du rapprochement progressivement. Avec, comme je vous explique souvent, tu mets ta main par-dessus son cou, ensuite elle met sa main sur ta hanche, ou tu marches main dans la main avec elle, peu importe, escalade tactile. Et du coup, ça peut arriver que ce soit la femme qui t'embrasse, qui veuille chercher son baiser, parce que elle en peut plus, elle a envie d'aller plus loin. C'est ce qu'on appelle faire monter la tension sexuelle, ce que j'explique plus en détail dans ma formation Coucher avec une femme le premier soir. Donc par ton comportement, tu montres que tu sais y faire avec les mains femmes, tu montres que tu n'es pas un mec en chien, tu ne te précipites pas, et du coup c'est ce qui excite la femme. Quatrième chose, et très importante celui-là, ce qui peut arriver quand la femme te considère comme un homme stylé, un homme de haute valeur, c'est que tu as pris ma formation, tu as appliqué mes conseils, tu vas pour passer à l'acte, tu l'as bien chauffé, etc. Ce qui peut arriver, c'est que la femme te demande à le faire sans préservatif. Alors, quatrième point très important, celui-là, on va faire un petit message de prévention, parce que ça peut arriver souvent que les femmes, quand tu arrives, t'es stylé, t'es beau gosse, t'es taillé en V, voilà, t'es frais, ou pas forcément. Après, bon, tu peux être moyen, médiocre physiquement, mais bon, t'as le bon comportement, t'as du game. Bah après, je sais pas, moi, je ne suis pas dans ce cas-là, parce que je fais attention à mon apparence quand même, je prends soin de moi. Ce qui peut arriver, c'est que les femmes peuvent vous demander à le faire sans préservatif. Moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, j'ai fait l'expérience pour voir, rappelez-vous, faites attention à ce qu'elles font et non à ce qu'elles disent. Lorsque j'arrivais pour passer à l'acte, j'ai fait l'expérience une fois, c'est que j'arrivais et je feintais le fait d'aller la pénétrer sans enfiler le préservatif. Tu as des réactions différentes, tu as soit où la femme dit rien, donc ça veut dire que si tu veux, tu peux y aller comme ça, franco, sans te protéger, ça dérange personne. Ou alors, ce qui peut arriver, c'est que elle peut... des fois, ça m'arrive qu'il y a des femmes qui disent « Ah, mais tu mets pas de préservatif », c'est du style « Ah, tu le mets pas, mais si tu veux, tu peux quand même y aller ». Ou pire, en rendez-vous avec certaines femmes, en plus les gars, des femmes... Des femmes bien physiquement, certaines. Hein. Certaines, tu te dirais... Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession si tu n'as pas pris l'arrêt de pile. Tu te dirais, oh, c'est des anges, certaines fraîches en apparence, qui m'ont déjà dit, en rendez-vous, tu sais, quand tu parles avec elles, qui te disent, on parle, tout ça, et ça m'est arrivé d'entendre dans une conversation une femme qui me dise, y a des mecs... qui me demandent à le faire sans préservatif. Il y a des mecs qui aiment pas la capote, ou il y a des mecs qui sont allergiques. Est-ce que toi t'aimes bien avec la capote? À moi, tu me dis ça? T'inquiète pas que j'aime bien le faire avec même si tu as toujours moins de sensations, mais t'inquiète pas que j'ai pas d'allergie. Je ne vais pas aller pénétrer une femme sans me protéger. Je sais pas où elle a traîné.
Et j'ai pas envie de t'engrosser non plus. Donc, une femme qui évoque ce genre de sujet, une femme que j'ai rencontrée, parce que moi je vous forme à coucher avec les femmes le plus rapidement possible, donc une femme avec qui tu arrives à coucher le premier soir, qui commence à te dire moi je suis allergique. Moi, une femme qui est allergique, si elle en a un petit peu dans la tête, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des femmes qui ont effectivement des allergies au latex, eh bien elles se démerdent, elles vont acheter des préservatifs adaptés à elles, des préservatifs sans latex. Donc une femme qui te dit moi je suis allergique au latex, moi ça me gêne, moi ça me fait ceci, cela, moi j'aime pas, sans préservatif, t'en as rien à foutre, toi tu te protèges, tu cherches pas à comprendre, tu ne veux rien savoir, tu ne vas pas risquer ta vie pour 10 minutes de plaisir, encore 10 minutes de plaisir, tu sais même pas si ça va être du plaisir, parce que tu sais même pas si ce sera un bon coup. Donc, prenez pas de risques, faites pas les fragiles, allez pas prendre le risque d'engrosser des femmes que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Certes, je vous conseille, je vous apprends à coucher avec les femmes le premier soir, mais protégez-vous tout le temps. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas d'exception. Parce que pour avoir fait cette erreur étant plus jeune, il m'est déjà arrivé de coucher avec des femmes sans préservatif, et je peux te dire qu'après, je me sentais sali. Je sais pas, en fait, je sais pas, après je me sens sale. Je me sentais, parce que je fais plus ça. Je me sentais sale, et lorsque tu vas faire ton test HIV à l'hôpital, je peux te dire que t'es pas bien. Tu as autant la pression que lorsque tu vas passer un examen ou lorsque tu vas passer ton permis de conduire. Et j'ai pas envie de revivre ça. Et vous, je ne veux pas que vous fassiez ce genre d'erreur. Je ne veux pas que vous ayez à vivre ce genre de calvaire. Donc c'était un message de prévention. Ça me tenait à cœur de le faire parce que c'est vrai que je vous apprends à coucher avec des femmes rapidement. Je vous apprends le game. Donc il est normal que je vous fasse passer ce message. Dédicace à mon pote Walid, mon pote du game, qui m'a conseillé de vous parler de ça. On était en conversation, il m'a dit ouais, tu devrais parler à tes mecs de te penser à te protéger, parce que lui c'est mon pote, c'est mon frère, c'est mon pote avec qui on a gamé pendant un moment, et on avait évoqué ce sujet-là. On s'était sensibilisé par rapport à ça, parce qu'on rencontrait des femmes et on parlait de ça, on se disait écoute, moi je me protège tout le temps, et moi je lui disais aussi ouais, moi maintenant ce que je vous expliquais là, moi il m'est déjà arrivé de faire cette folie, et du coup plus envie de revivre ça, et du coup je me suis dit tiens, c'est vrai, t'as raison mon gars, on va parler de ça aux abonnés, faire un petit message de prévention. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, donc les gars, comme on dit, sortez couverts, protégez-vous tout le temps, et ne vous faites pas berner. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir des conseils exclusifs privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui t'intéressent si tu veux améliorer ton physique pour que les femmes te voient comme un mec stylé, un homme de valeur, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. Si tu veux apprendre comment interagir, comment parler avec les femmes, si tu veux apprendre comment te comporter lorsque tu es en rendez-vous avec une femme, comment sexualiser de la bonne façon, comment entamer le rapprochement tactile, comment la faire venir chez toi, etc. de manière calibrée pour pouvoir coucher avec les femmes le plus rapidement possible, va voir en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prendre décision.